la direction de Paris pour débuter ce journal. Paris où s'est rendu le président du Conseil national. Laurent Nouvion, accompagné d'une série d'élus, a été reçu au Sénat. Ce déplacement avait pour objectif de faire avancer des sujets fondamentaux pour l'avenir de la principauté. Vanessa Dessy et Olivier Bonello étaient sur place. Voyez leur reportage. C'est un acteur de premier ordre de la diplomatie parlementaire. Le groupe d'amitié France-Monaco a pour objet de développer entre le Sénat et le Conseil national une réflexion sur des sujets d'intérêt commun. L'idée étant de renforcer le traité de 2002 destiné à adapter et à confirmer les rapports de coopération entre la France et la principauté. Plus il y a d'échanges entre deux pays aussi proches que Monaco et la France, mieux c'est. Et c'est évident que les échanges réguliers entre parlementaires renforcent effectivement les échanges, les discussions et a fortiori les liens, oui. Après une visite de travail à Bruxelles fin février, c'est au Sénat, à Paris, que la délégation du Conseil national s'est rendue. Laurent Nouvion s'est d'abord longuement entretenu avec Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. 2 jours de rencontres et d'échanges ont été l'occasion d'aborder avec les plus hauts représentants de l'État français des thèmes importants pour Monaco, comme le projet de loi sur la préservation de la sécurité nationale, la situation des Français à Monaco, le logement, la santé et bien d'autres thématiques à l'ordre du jour. Nous avons des réunions avec le président de la Commission des Affaires étrangères, à qui nous avons parlé des problématiques monégasques et plus particulièrement des négociations en cours avec l'Union européenne en vue de cet accord d'association. Vous savez combien cela est important pour l'ensemble du Conseil national et pour moi particulièrement et pour toute la communauté nationale avec les enjeux que ça représente. Et nous sommes très vigilants sur l'ensemble de ces négociations et de ce processus de pourparlers de façon à défendre nos particularismes et ce que nous sommes et notre identité, tout en sachant qu'il est normal que des pourparlers aient lieu. Également la problématique frontalier essentiellement, avec toujours cette priorité essentielle des travailleurs frontaliers, avec notamment le projet de loi sur le télétravail qui, comme vous le savez, est sur le bureau du Conseil national, qui a été voté par l'Assemblée nationale à la fin de l'année 2015 et qui va être examiné. Il y a eu un rapporteur qui a été nommé cette semaine au Sénat également. Et nous espérons que dans le cadre de cette séance de printemps, nous pourrons voter ce projet de loi sur le télétravail et que ça participera aussi à toutes les pistes possibles utilisées et réfléchies pour éviter que Monaco étouffe dans les 10 ou 15 ans qui viennent, notamment avec la circulation, parce que Monaco est un bassin de population et qu'on subit un peu notre succès dans la région et dans l'ensemble du département et des villes voisines, donc qui sont autour de Monaco et qui représentent aussi une communauté de destin avec nous. Donc on doit trouver des solutions. Je suis particulièrement heureuse de saluer en votre nom la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation du Conseil national de Monaco, conduite par son président, M. Laurent Nouvion. Le président du Conseil national a également rencontré le président du Sénat, Gérard Larcher, à l'occasion d'un petit déjeuner de travail. Les 2 hommes ont notamment confirmé les excellentes relations qu'entretiennent depuis de nombreuses années les 2 pays.